Je vous remercie. Je voudrais vous dire que je suis d'abord très content de venir ici faire cette conférence. Moi, j'ai connu Étienne il y a plus de 10 ans déjà, c'est la première personne avec qui j'ai parlé de mes idées, et c'est lui en plus c'est lui qui m'a encouragé à continuer et à persévérer dans cette voie qui paraissait complètement folle à la base, puisque comme vous allez le voir, je ne vais pas juste vous parler de quelques petits détails comme le Nehushtan ou des choses comme ça, et qui agrémenteraient un petit peu. Il n'y a pas trop de résonance, ça va? Ça va? Qui agrémenteraient, si vous voulez, une sorte d'image qu'on a déjà sur la Bible, enfin sur la Bible, sur le Dieu de la Bible et sur le yavisme ancien. Quand on s'intéresse à la métallurgie, on rentre dans un abîme qui va, disons, remettre en question beaucoup de choses qu'on croyait être connues. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui en 45 minutes, c'est pas très facile. Et je travaille comme je vous dis, depuis 10 ans là-dessus, j'écris pas mal d'articles sur des points de détail. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner une sorte de vision d'ensemble. Alors évidemment, ça va être un peu superficiel, je m'en excuse à l'avance. Et il y aura toujours une discussion après, si vous voulez, je serai très content de discuter avec vous de certains points. Donc voilà, donc je vous explique et je vous dis tout de suite que les choses vont être un petit peu rapides. Mais je voudrais encore une fois donner une vue d'ensemble parce que cette histoire de métallurgie en fait est très intéressante parce que jusqu'à présent en fait on a toujours tendance à concevoir la religion, du moins enfin, la religion hébraïque ou la Bible, comme des concepts autour desquels s'habillent certaines images, certaines métaphores, certaines matières qui viennent pour habiller un concept du divin. Et moi je pense que quelque chose d'autre s'est passé, je pense que c'est une expérience réelle, donc du concret, et en l'occurrence ici de la métallurgie, qui a engendré pas mal de concepts que nous avons et qui sont véhiculés par la Bible et qui ensuite auront une histoire que l'on connaît au travers du judaïsme, christianisme, etc. Donc nous allons commencer, et je vais commencer par quelque chose d'un petit peu connu, qui est la théorie kénite. Alors la théorie kénite, comme tout le monde le sait, elle a été formulée au XIXe siècle, en 1862, par Friedrich Gilani, et elle ne cesse d'être discutée depuis maintenant plus d'un siècle et demi. Elle se fonde en grande partie sur le début du livre de l'Exode, où on apprend que Moïse aurait découvert Yahvé lors de son séjour en Madian, auprès de son beau-père, Yéthro le Kénite. Bon, nous apprenons en Exode 3.1 que le mont Horeb, la sainte montagne de Yahvé, se trouve au voisinage du campement de Jéthro le prêtre. En Exode 18.12, c'est le même Jéthro qui conduit le rituel yaviste de sacrifice en présence de Moïse, Aaron et des anciens d'Israël. Et donc Jéthro est probablement un prêtre de Yahvé, auprès duquel se serait initié Moïse, bien entendu. Alors cette théorie kénite qui est fondée sur ce noyau-là est agrémentée par d'autres évidences, entre autres certaines informations de Genèse 4 où nous apprenons que Caïn, l'ancêtre éponyme des Kénites, est né avec la participation de Yahvé en 4.1. Nous apprenons ensuite qu'il est le premier homme à faire une offrande à Yahvé en 4.3, il me semble. Enfin, le verset 15 révèle que Caïn et tous ses descendants sont protégés par Yahvé. Par ailleurs, le livre des rois nous apprend que les Réchabites, donc un clan de Kénites, sont réputés en Israël pour leur zèle yaviste. En Jérémie 35, un oracle exprime même l'engagement indéfectible de Yahvé en faveur des Réchabites. Donc tous ces éléments ensemble montrent qu'il y a un lien très fort avant Israël avec les Kénites. Ensuite, d'autres informations viennent supporter cette hypothèse, entre autres le rapport entre les Kénites et la généalogie d'Édom en Genèse 36, où on voit qu'il y a certains noms qui reviennent. Et cette généalogie est d'autant plus intéressante que nous apprenons par certains textes une affiliation de Yahvé donc avec cette région. En Juge 5.4, nous lisons « Yahvé, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des campagnes d'Édom », donc encore quelque chose qui nous rapproche de la théorie kénite. Et cette origine est confirmée en Deutéronome 33.2, qui ajoute une origine en Paran et au Sinaï. Donc Yahvé est venu du Sinaï, il a brillé pour eux depuis Séhir, il est apparu sur le mont Paran. En réalité, la Bible ne fait pas mystère de l'engagement de Yahvé auprès d'Édom. On lit ainsi en Deutéronome 2.5 que Yahvé a attribué aux Édomites le pays de Séhir, donc la terre d'origine du yavisme. Ensuite, le statut privilégié des Édomites est confirmé au début du livre de Malachi, Malachi 1, verset 1-2, où l'on lit « Oracle, parole de Yahvé à Israël par Malachi ».
« Je vous ai aimé, dit Yahvé. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob ?» Il s'agit là visiblement d'une réponse aux Israélites qui rappelait aux prophètes la préférence de Yahvé pour les Édomites. Donc vous voyez que même très tardivement, avec le livre de Malachi, on a encore des gens en Israël qui pensent que Yahvé est principalement lié à Édom, peut-être même avant Israël. Donc tout cela confirme non seulement l'origine kénite du sud, mais en fait un attachement très particulier de Yahvé avec Édom et donc avec cette région du Levant. Alors toutes ces données-là qui ont formé la théorie kénite se sont vues appuyées par certaines découvertes archéologiques et épigraphiques, entre autres l'inscription qui a été découverte à Kuntilet Ajrout, que tout le monde connaît, au Nord Sinaï, qui date du 8e siècle avant notre ère, et qui mentionne un Yahvé du Théman, c'est-à-dire du sud de Canaan, qui confirme en fait cette origine de Séhir, Édom, Paran. Ce culte méridional est très ancien puisque des documents égyptiens datant du XIIIe-XIVe siècle avant notre ère mentionnent un peuple appelé les Chassous qui transhumait dans la vallée de l'Arava et dans les steppes du Negev et du Sinaï, et même d'ailleurs ailleurs. Et parmi ces documents égyptiens, un cartouche gravé sur une colonne du temple d'Amon à Soleb, en Haute-Égypte, désigne explicitement ces nomades sous l'appellation de Chassou Yahou. Or, plusieurs archéologues, comme par exemple Tom Levy, considèrent aujourd'hui que les Édomites étaient les descendants de ces fameux Chassous, adorateurs de Yahou. Et si Yahou désigne bien Yahvé, comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui, alors nous avons ici le témoignage d'une population pré-israélite, le vénérant justement dans la région où la Bible situe son origine. Donc la théorie kénite se voit aujourd'hui relativement bien renforcée. Donc voilà pour la théorie kénite. Alors maintenant, une fois admis ou plus ou moins légitimé cette origine possible de Yahvé au sud, on s'est posé la question de la nature de Yahvé, qui était vénéré par les Chassous. Alors ça, cette origine a fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains l'ont vu comme un dieu des ancêtres protecteurs de la tribu, d'autres comme un dieu de l'orage et de la fertilité. Enfin, le caractère belliqueux des Chassous, du moins aux yeux des Égyptiens, ainsi que quelques éléments dans la Bible, ont conduit à identifier Yahou comme un dieu guerrier. Mais en fait, le tableau est incomplet. En effet, aucune de ces trois hypothèses ne prend en compte la production de cuivre attestée dans ces terres désertiques depuis le 5e millénaire avant notre ère. Or, elle est considérable. On estime en effet à plus de 100 000 tonnes les scories accumulées dans l'Arava durant l'Antiquité. Et la quantité de scories est encore plus importante encore dans le Sinaï. Ce sont des quantités absolument phénoménales. Or, les taux très élevés de métaux lourds mesurés dans le sol de l'Arava témoignent d'une véritable activité industrielle d'extraction du cuivre, notamment au début du 1er millénaire avant notre ère. Par ailleurs, la route reliant l'Arava à la côte méditerranéenne est parsemée d'ateliers de purification et de transformation des métaux, en particulier dans la vallée de Beersheva. Tout cela au début du 1er millénaire. Ainsi, la production de cuivre semble avoir été la source principale de richesse de ces régions désertiques. Et par conséquent, la divinité qui patronnait cette activité, le dieu fondeur donc, était certainement très célèbre. Mais curieusement, nous n'avons pas la moindre idée de son identité. Alors, comme on n'en sait rien, on peut toujours se tourner vers l'Égypte. En effet, les Égyptiens ont activement participé à la production du cuivre dans le Sinaï et l'Arava. Mais qui était leur dieu fondeur? Alors, c'est une question qu'on peut poser. On connaît la maîtresse égyptienne qui parraine l'activité minière, c'est Hathor, la déesse aux oreilles de génisse. Bon, donc on connaît la déesse des mines, si l'on veut. Le dieu qui parrainait le façonnage du cuivre en objets finis, c'est-à-dire le dieu forgeron, est connu aussi, c'est Ptah. Mais curieusement, on ne connaît pas le dieu qui se trouve entre ces deux, donc entre l'activité minière, l'extraction du minerai et la production d'objets finis, donc le dieu fondeur, le dieu de la transformation qui paraît la transformation de minerai en métal, on ne le connaît pas en Égypte. Donc il n'y a pas uniquement au sud de Canaan qu'on ne le connaît pas, aussi en Égypte. Or ce mutisme n'est pas si étonnant qu'on pourrait le croire. En effet, l'anthropologie nous a depuis longtemps révélé le caractère ésotérique de la fonte du minerai, autant dans l'Antiquité que dans les sociétés traditionnelles. Ainsi, autant en Égypte qu'au sud de Canaan, le dieu fondeur semble avoir été une divinité invisible et secrète. Même son nom n'était sans doute pas prononcé en dehors du cercle restreint des initiés. Or justement, fait intéressant,
nous apprenons que Yahvé était un Dieu secret. Enfin, et c'est d'ailleurs un des grands obstacles à la reconstitution du yavisme avant Israël, c'est que nous n'en retrouvons aucune trace. En effet, ce caractère mystérieux transparaît en Isaïe 45:15, où l'on lit « Mais tu es un Dieu qui te cache, El Mistater, Dieu d'Israël sauveur ». Ce caractère ésotérique de Yahvé est mis en scène au début du livre de l'Exode, puisque investi de la mission de délivrer les Hébreux, Moïse demande comment Yahvé doit être nommé lorsqu'il ira parler en son nom. Aussi peut-on lire en Exode 3:13, Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Ensuite, lorsque Yahvé révèle à Moïse sa véritable identité, il précise que même les patriarches d'Israël l'ignoraient. Dieu parla encore à Moïse, lit-on en Exode 6:2-3, et il lui dit « Je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai, mais sous mon nom Yahvé, je n'ai pas été reconnu par eux. » Et dans ce cas, on peut supposer que la religion des Israélites serait née d'un processus de divulgation d'un culte initialement ésotérique. On n'est pas encore au Dieu fondeur, mais enfin, on s'en rapproche un petit peu quand même. Et enfin, pour finir cette première vision d'ensemble, je rajouterai que les Kénites sont généralement identifiés comme une corporation de métallurgistes, entre autres sur la base de leur nom, Kéini, qui vient de... En effet, ce nom est formé sur la racine Caïn, désignant le travail du métal. En parallèle, Ésaü, le père d'Édom, donc la région d'origine de Yahvé, porte un nom formé sur la racine Assa, signifiant fer fabriqué. Donc Ésaü, c'est en gros le fabre, l'artisan. Et donc je peux conclure ici, sur cette première rétrospective, en fait, on peut résumer ce qu'il vient de dire en 6 points. Premier point, un culte de Yahvé existait au sud de Canaan avant la formation d'Israël. Deuxième point, la région d'origine de Yahvé est caractérisée par la production massive de cuivre. Troisième point, l'identité du divin patron de la métallurgie n'est pas connue. Quatrième point, Yahvé partage avec le Dieu fondeur un même caractère ésotérique. Cinquième point, les Kénites comptent parmi les premiers adorateurs de Yahvé. Et sixième point, la principale activité des Kénites et des Édomites est la production de cuivre et son façonnage. Alors, on serait tenté d'ajouter à cette liste une 7e proposition qui découle logiquement des 6 premières et qui serait « Yahvé était bien à l'origine le Dieu fondeur du sud de Canaan ». Évidemment. Et personne dans le passé n'a jamais formulé cette hypothèse. Toutefois, certains auteurs se sont quelque peu rapprochés de cette conclusion dans le passé. Voici comment Emmanuel Lévy, par exemple, aborde cette question dans une étude publiée en 1956, donc je vais le traduire en français, ce qu'il dit. « Les Kénites et tribus apparentées adoraient Yahou, ou Yahvé, mais ils ignoraient l'origine de son culte, et c'est pourquoi ils l'attribuèrent à leur ancêtre Caïn, le premier forgeron. » Donc ici, on a un lien plus ou moins indirect entre Yahvé, la métallurgie et les Kénites, mais ce lien est pour lui rajouté, il n'est pas originel. Alors, cette idée n'est pas très plausible, tout simplement parce que, à la même année, donc en 1956, Mircea Eliade publie un petit ouvrage intitulé « Forgeron et alchimiste », dans lequel il montre la similarité des traditions métallurgiques dans l'Antiquité et dans les sociétés traditionnelles du monde entier, enfin de l'Ancien Monde, évidemment. Et donc, ces similarités révèlent un extrême conservatisme. D'abord, l'idée qu'il y a un foyer à partir duquel se sont développées ces traditions, et ensuite, cette étude montre un extrême conservatisme des traditions métallurgiques, des traditions religieuses métallurgiques dans le monde ancien. Et donc ainsi, Eliade invalide l'explication de Lévy. Les Kénites n'ont certainement pas oublié l'origine de leur Dieu. Ils sont parmi comme tous les autres métallurgistes de cette époque, fortement conservateurs et gardiens de leur mémoire. Et donc il n'y a aucune raison d'exclure a priori l'hypothèse d'une origine métallurgiste du yavisme. Bien au contraire, d'après ce que l'on vient de voir, elle paraît d'emblée la plus vraisemblable. Et c'est ce que nous allons maintenant examiner. Donc voilà, j'ai fait un petit peu une sorte d'introduction où je montre la légitimité de cette hypothèse et maintenant nous allons un petit peu l'approfondir. La première chose que je vais faire, je vais essayer de voir un petit peu dans la Bible sur quel texte on peut s'appuyer pour reconstituer une sorte d'un background, d'un fond métallurgique du yavisme, et puis après on verra si ce fond est plus ou moins maintenu en Israël et dans quelles conditions et circonstances.
Donc on va commencer donc par identifier quelques caractéristiques métallurgiques du yavisme. On va commencer par un examen du monde céleste tel qu'il est représenté dans la vision inaugurale du livre d'Ézéchiel. Alors voici comment le prophète décrit son irruption dans le monde céleste au verset 4 du premier chapitre. « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et un feu jaillissant entouré d'une lumière éclatante, dans laquelle brillait quelque chose comme un chashmal émanant du feu. » Alors chashmal, on ne sait pas très bien, c'est le seul endroit où il est employé dans la Bible, mais chashmal est un nom apparenté à l'acadien Eshmaru et à l'égyptien chashman, des termes qui désignent à la fois l'ambre et l'électrum, un alliage d'or et d'argent de couleur jaune pâle, donc l'électrum. Le grec électron qui traduit chashmal dans la Septante a exactement le même double sens en grec. Or, il ne peut ici, donc dans la vision d'Ézéchiel, s'agir d'ambre, car c'est une résine fossile qui se consume dans le feu sans dégager autre chose qu'une fumée noirâtre. Donc la matière perçue par Ézéchiel, qui émet de la lumière, est donc nécessairement assimilable à l'électrum. Et comme elle se trouve parmi les charbons ardents et qu'un vent puissant y souffle, il s'agit probablement de métal en fusion qui émet de la lumière. Et par conséquent, l'univers céleste dans lequel pénètre Ézéchiel a donc toutes les apparences d'un fourneau. Bon, alors nous allons passer à la deuxième, au mode d'action de Yahvé. Et le mode d'action, on nous trouvons parmi les images, les rapports du mode d'action de Yahvé, beaucoup de critères volcaniques, beaucoup d'exemples volcaniques. Je vais en prendre 2-3. En Michée 1, 3, 4, voici comment est représentée l'action de Yahvé. Car voici, Yahvé sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Alors ici, il est difficile de voir autre chose qu'une image d'un volcan en éruption. On a exactement la même représentation dans Nahum 1, au verset 4-5. Voici. Il gronde sur la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves. Le Bashan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. Donc ici, on a des sortes d'éruptions de gaz chaud qui viennent et qui détruisent tout, qui dessèchent tout. Les montagnes s'ébranlent devant lui, c'est le tremblement de terre qui accompagne les éruptions volcaniques. Et les collines fondent, donc ici on a une liquéfaction de la roche. La terre se soulève devant sa face, une éruption volcanique. L'univers et tout ce qui habite. Alors la première chose qu'on a quand on voit une image comme ça, on est tenté de l'interpréter comme une métaphore destinée à rendre l'intervention de Yahvé plus spectaculaire. Bon, évidemment, les volcans, on n'en voit pas tous les jours, et donc on imagine qu'on peut justifier l'introduction d'une image comme ça en disant, ben voilà, on a un phénomène très très puissant, très rare et très majestueux et très terrifiant, on va l'associer au yavisme, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'on trouve pas mal de textes dans lesquels le rapport au volcanisme est intrinsèque. Et il est intrinsèque et il est lié à la théophanie de Yahvé. En voici quelques exemples. En Isaïe 63, 19, on lit « Puisses-tu déchirer les cieux et descendre, que devant toi les montagnes se liquéfient ». D'accord ? Donc on a ici un lien entre le contact, entre le rapprochement de Dieu de la terre et la fonte des montagnes. Psaume 46, 7 dit à peu près la même chose. « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix et la terre fond ». Et en psaume 144, 5, exactement pareil, Yahvé abaisse des cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. On aura presque envie de comprendre, d'après ces exemples, que la fonte des montagnes est quelque chose d'inévitable. Dès que Yahvé se rapproche, un volcanisme s'apparaît. Donc on a ici un lien essentiel. Bon, ce caractère théophanique est confirmé par certains textes associant le volcanisme à la révélation du kavod Yahvé. Ce terme est généralement traduit par la gloire de Yahvé, mais son association au volcanisme révèle un sens bien plus spécifique. Et voilà, par exemple, nous lisons en psaume 97, 5, 6 « Les montagnes fondent comme la cire devant Yahvé, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux clament sa justice, et tous les peuples voient son kavod. » Donc on a ici la vision du kavod qui est liée à une sorte d'éruption, et donc à de la lave ou de la lumière qui sort d'une roche en fusion. Cette association se retrouve aussi en Isaïe 44, 5, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Donc ici, on a encore une fois des mouvements tectoniques liés au volcanisme. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors le kavod Yahvé sera révélé, et au même moment, toute chair le verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Donc ici, encore une fois,
on a une vision, on a une explication, enfin, une représentation d'une vision réelle d'un phénomène physique qui est associé au kavod Yahvé et que j'interprète ici comme la radiance qui sort d'une roche en fusion ou d'un métal en fusion, évidemment. Alors, quand on voit toutes ces images volcaniques, on se demande mais qu'est-ce que vient faire le volcanisme aussi dans la Bible? Enfin, on n'a pas. Alors, on peut rechercher l'activité volcanique dans la région, on n'en trouve pas du tout. On n'en trouve ni en Canaan, ni dans le Sinaï. Ici, vous avez une représentation d'une carte des volcans en activité durant les 10 derniers milliers d'années. Vous voyez, c'est les zones qui sont un peu en noir. Il n'y a pas des volcans qui explosent tous les jours. Hein. C'est à peu près, il y a un volcan tous les 2 siècles, 3 siècles qui explose. Et vous voyez qu'il n'y a rien du tout dans la région. Si on veut faire un petit peu plus de détails de la région, les volcans les plus proches que l'on trouve sont les volcans qui se trouvent au sud, donc dans la région, enfin au nord-ouest de la péninsule arabique. Et ces régions, alors sont des régions qui sont liées à la terre de Madian dans la Bible. Or, on sait que Jéthro était prêtre en Madian, donc il y a certaines personnes qui ont essayé de faire un lien et se dire, bah oui, mais il y a un volcanisme dans la Bible, tout simplement parce qu'il y a un volcanisme dans la région de Madian, et s'il y avait un dieu du sud volcanique, enfin du sud donc madianique, il aurait pu être à l'origine un dieu des volcans. Et donc dans ces cas-là, on déplace pas mal de cette histoire dans les volcans. Je pense qu'il y a une explication beaucoup plus simple que cette explication, qui est en fait le rapport à la métallurgie. En effet, la métallurgie est la seule activité humaine qui conduit à la fonte de la roche et donc qui s'apparente à une sorte de volcanisme. Et on connaît ça très bien. Et par exemple, dans les religions, dans beaucoup de mythologies, comme la mythologie du Nord, où le dieu de la forge est un dieu qui vit dans les volcans, Héphaïstos aussi chez les Grecs vit dans les volcans, le dieu romain Vulcain a donné son nom au volcan, donc on a vraiment un lien très étroit entre les deux. Et donc par conséquent, faire du volcanisme l'attribut essentiel de Yahvé reviendrait à affirmer son identité de Dieu fondeur. Et c'est pour ça que si c'est un Dieu fondeur, le fait de s'approcher de la terre le fait fondre forcément, puisque c'est son attribut essentiel. Ça serait son attribut essentiel, évidemment. Alors, on va continuer un petit peu dans cette direction pour voir si cette hypothèse est fondée. Et on voit dans le livre de Job, au chapitre 9, la manière dont Job rappelle à ses amis l'activité divine. Il montre que, enfin, c'est un texte où il montre à ses amis que Yahvé métamorphose le paysage à l'aide du volcanisme, et ce loin du regard des hommes. Job dit en effet, il transporte soudain les montagnes et les renverse avec son haf. Alors je dis intentionnellement haf et pas né, bien que né et colère soient les deux traductions usuelles de haf dans la Bible. Mais dans ce verset, haf ne peut pas être traduit par colère, parce que Job rejette ici l'idée d'une corrélation entre le comportement des hommes et les actions de Yahvé sur la terre. Comme il est difficile d'imaginer Yahvé renversant les montagnes avec son nez, il doit certainement exister une autre signification du terme haf. Dans l'Antiquité, on imaginait que le foyer d'un volcan en activité était alimenté en air par des canaux souterrains d'une soufflerie divine. On trouve ces descriptions chez certains auteurs grecs, par exemple. C'est pourquoi le terme haf pourrait bien ici désigner la tuyère avec laquelle le divin fondeur attise le foyer du volcan. Le psaume 18, versets 8, 9 supporte cette interprétation. Regardez ce qui se dit. La terre déborda et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils jaillirent parce qu'il était enflammé. De la fumée s'élevait de son haf et un feu dévorant sortait de sa bouche, des charbons brûlaient en lui. Alors voilà. Alors au verset 8, le double usage du verbe gash, littéralement déborder, vomir, révèle ici une activité volcanique. Au verset 9, les charbons ardents associent ce volcanisme à l'activité d'un fourneau. Et enfin, l'identification de la bouche comme cratère du volcan, au verset 9, conduit à traduire haf non pas par colère mais par nez, et à l'interpréter là encore comme une divine tuyère. Alors le parallèle symbolique entre ventilation et respiration est révélé par l'observation des soufflets de forge en Afrique traditionnelle, par exemple, ou par ailleurs dans d'autres endroits. Et si cette homologie est valable également au Proche-Orient ancien, alors apaïm, le duel de haf, devrait désigner non seulement les narines, mais aussi la paire de tuyères émanant des soufflets. Or, c'est ce que nous avons. Cette interprétation métallurgique du nez de Yahvé, ou des narines, si vous voulez aussi, permet de clarifier une curieuse formule liturgique faisant des longues narines un attribut divin.
Voici la formule telle qu'elle apparaît en Exode 34:6. Yahvé est un Dieu clément et miséricordieux, long en narines, Erer Hapaim donc, plein de bienveillance et d'équité. L'association des longues narines à la miséricorde et à la bienveillance divine est tellement déroutante que l'on traduit toujours l'expression Erer Hapaim par long à la colère. Certes, mais comment relier les narines longues à la clémence divine? La métallurgie en fournit l'explication. En effet, la pression de l'air à la sortie d'un tuyau est inversement proportionnelle à sa longueur. Vous pouvez faire l'expérience, prenez une paille, vous soufflez, si la paille est longue, vous ne sentez pas de pression, si vous coupez la paille, vous soufflez la même chose, vous allez ressentir une forte pression d'air. Donc plus la paille, plus le tuyau est long, plus la pression disparaît. Et c'est pourquoi allonger une tuyère revient à en restreindre la puissance, puisque évidemment quand on a une très faible pression d'air à la sortie, on chauffe beaucoup moins le fourneau. Et dans ce cas, la formule liturgique présente Yahvé comme un Dieu clément parce qu'il restreint volontairement la puissance de sa réponse. Cette interprétation permet de clarifier certains passages énigmatiques dans la Bible. Je pense à l'oracle en Isaïe 48, versets 9-10, dans lequel Yahvé promet d'allonger son nez, la traduction littérale de l'hébreu Erich Hapi, pour ne pas détruire les Israélites. Traduire cette expression au sens figuré, suspendre la colère, rend l'enchaînement des versets très obscurs. C'est ce que révèle la traduction de la Bible de Jérusalem. Au demeurant excellente, je sais qu'elle est ici et que je l'utilise beaucoup, mais évidemment, il y a des fois où on peut discuter la chose quand même. Bon, alors voilà la traduction de la Bible de Jérusalem, donc la vôtre. « À cause de mon nom, je vais différer ma colère. Pour mon honneur, je vais patienter avec toi. Pour ne pas t'exterminer, voici que je t'ai acheté, mais non pour de l'argent, je t'ai choisi au creuset du malheur. » Bon, on ne comprend pas, bon, les deux versets sont très logiques, chacun dans son coin, mais on ne comprend pas très bien en quoi la divine patience a quelque chose à voir avec l'achat ou la vente d'Israël. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas la seule traduction problématique. L'enchaînement n'est pas beaucoup plus clair dans la traduction de la Bible de Genève. Donc, vous allez voir le côté protestant. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Là encore, le lien entre la clémence divine et la production d'argent reste totalement mystérieux. Rassurez-vous, la Bible du rabbinat n'est pas beaucoup plus claire. C'est toujours pareil. Et la traduction de la Septante est encore plus étrange, pour ne pas dire incohérente. Elle évoque Yahvé faisant l'étalage de sa colère au verset 9, pour ensuite annoncer aux Israélites qu'il les a vendus, mais pas pour de l'argent, et pour conclure enfin qu'il les a délivrés du fourneau de la pauvreté. Bon, bref, on ne comprend rien. En revanche, cet enchaînement prend du sens dès que l'on traduit « af », non pas par colère ni par nez, mais par tuyère. Reprenons la traduction des versets. Leman shmi eri chapi, à l'égard de mon nom, j'allongerai ma tuyère. Utehilati ertom lecha, et ma grandeur je briderai pour toi. Les bilti achitecha, afin de ne pas t'exterminer. Inetzarafticha, vois, je t'ai affiné, mais pas comme on le fait pour l'argent. Bachartira bekuroni, je t'ai purifié au faible fourneau. Dans cet oracle, Yahvé promet de ne pas amender les Israélites comme on purifie l'argent, c'est-à-dire par cupellation. Coupellation, pardon, en français on dit. C'est une technique nécessitant une liquéfaction complète du métal dans un creuset, soit encore une destruction totale de la forme du métal, enfin de l'objet en métal. Il promet au contraire de pratiquer une purification au faible fourneau, c'est-à-dire par cémentation. C'est une technique de purification de l'or à l'état solide, c'est-à-dire sans destruction de la forme, encore une fois. Cette technique impose de limiter la température du fourneau à 800 degrés et donc de brider la puissance du souffle en allongeant la tuyère. Et ainsi, Yahvé promet d'allonger ces tuyères pour ne plus détruire Israël afin de l'amender. Donc ici, on a une représentation purement métallurgique qui prend son sens dès qu'on comprend le sens de Apaim comme tuyère ou Af comme tuyère. Bon. On va résumer un petit peu ce que nous venons de voir. Les quelques points que j'ai mis en évidence. Alors, je m'excuse encore une fois, ça a été très vite, mais enfin, j'espère donner quand même une image d'ensemble. Premier point, l'univers céleste de Yahvé est un fourneau, et ce fourneau est probablement... Alors, on peut être étonné de voir un fourneau céleste comme ça en l'air. On est beaucoup moins étonné quand on sait que dans l'Orient ancien, on représentait le soleil comme une boule de métal en fusion, ce qui est normal, c'est à peu près la même couleur, ça émet c'est chaud et ça émet de la lumière. Et donc, ce fourneau céleste que Ézéchiel représente là-haut est probablement la base du soleil. Enfin, je
pense que c'est comme ça qu'il le voyait. Le deuxième point, c'est que le kavod Yahvé est assimilé à la radiation thermique émanant de la roche ou du métal en fusion. Alors là encore, c'est probablement pourquoi en psaume 19, le soleil est identifié au kavod Yahvé. Mais évidemment, puisque si le soleil est une boule de métal en fusion et qu'il émet de la radiance, enfin une radiance lumineuse comme ça, cette radiance c'est forcément le kavod, si ce qu'on a vu, si la définition du kavod que je donne est la bonne, en tout cas. Troisième point, la théophanie d'Yahvé s'assimile à l'action d'un feu surnaturel, terme qu'il faut entendre comme l'anglais préternatural, c'est-à-dire un naturel amplifié. Un feu donc qui a le pouvoir de faire fondre la roche. Puisque évidemment le feu normal est un feu qui brûle jusqu'à 800 degrés et donc il ne fait pas fondre la roche. Pour faire fondre la roche, il faut rajouter de l'air, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe. Enfin préternaturel puisqu'on sait le faire, mais enfin ce n'est pas le feu normal non plus. Et enfin le quatrième point, c'est que le nez de Yahvé s'apparente à une tuyère. Donc ces 4 points supportent l'identification de Yahvé comme étant à l'origine le dieu fondeur sud-cananéen. Ils en révèlent également une dimension religieuse intrinsèquement liée à l'expérience de la métallurgie, ce que nous définirons ici comme métallurgisme. Donc métallurgisme, ça serait un petit peu une sorte d'un ensemble de croyances qui est lié à l'expérience de la métallurgie, ou qui est déduit de l'expérience de la métallurgie et qui se rapporte au dieu fondeur. Alors maintenant, après avoir vu ça, je vais un petit peu m'intéresser à au devenir de ce métallurgisme dans la théologie israélite, voir un petit peu ce qu'il en reste, parce qu'évidemment, on n'en connaît rien du tout dans la théologie israélite telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors on va commencer par la révélation de Yahvé au Sinaï. Cette révélation au Sinaï, évidemment, est présentée comme un volcan. On le voit très bien en Juge 5.5 où nous lisons « Les montagnes se liquéfièrent devant Yahvé, le Sinaï devant Yahvé, Dieu d'Israël », ce qui est encore une image volcanique. La même imagerie volcanique apparaît en Deutéronome 4.11. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Donc on est encore dans une éruption volcanique. En Exode 19.18, par un curieux va-et-vient métaphorique, cette théophanie volcanique est même comparée à la métallurgie. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que Yahvé y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'un fourneau et toute la montagne tremblait avec violence. Alors évidemment, on n'a pas besoin de l'image d'un fourneau qui fume pour comprendre une immense colonne de fumée, évidemment. Donc je pense que l'auteur qui rajoute cette précision veut nous faire le lien entre les deux choses, entre la métallurgie et le volcanisme ici. Je pense que c'est une exégèse déjà. En Exode 24, 16, 17, c'est bien autour du cratère d'un volcan que les Israélites contemplent le kavod Yahvé. Le kavod Yahvé résida sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Yahvé appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect du kavod Yahvé était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc encore une fois, un volcan. Donc nous découvrons ici que le volcanisme n'est pas simplement un décor grandiose pour l'Alliance d'Israël. Au demeurant, beaucoup de personnes ont remarqué que le Sinaï, la révélation au Sinaï était un volcan, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de volcan au Sinaï, puisqu'il faut aller très loin en Arabie pour en trouver, et puis ils ne voyaient pas du tout pourquoi faire ça. Alors, encore une fois, on a voulu dire que c'était encore une fois un décor grandiose pour un événement unique et majestueux, etc. Mais encore une fois, il y a une explication beaucoup plus simple. Le volcanisme sert probablement de preuve ostensible pour les Israélites que c'est bien Yahvé lui-même et non pas un de ses émissaires qui a conclu au Sinaï une alliance avec les Israélites. Donc les Israélites recrutent le volcan pour démontrer à tous leurs interlocuteurs que c'est vraiment Yahvé qui s'est manifesté parce que c'est le lieu qui est intrinsèquement lié à l'éruption volcanique. Voilà. Donc, si on a ça, donc les Israélites revendiquent bien cette identité métallurgique de Yahvé. Passons maintenant au temple de Jérusalem. Alors, le temple de Jérusalem aussi a une forte symbolique métallurgique. Bon, on ne va pas pouvoir tout la montrer ici, mais au moins on peut se rappeler de la vision d'Ézéchiel. La vision du kavod Yahvé quittant le temple de Jérusalem en Ézéchiel 10 reprend pratiquement mot pour mot la description du domaine céleste de la vision inaugurale, donc en Ézéchiel 1. C'est la même vision pratiquement, où c'est les mêmes choses. Cette correspondance étroite crée évidemment une homologie entre les deux, et elle transforme donc le temple de Jérusalem, symboliquement du moins, en un fourneau. Puisqu'on avait un fourneau céleste, on a ici la correspondante terrestre de ce fourneau céleste. Et dans ce cas, l'homologie entre les 4 créatures chimériques disposées autour du fourneau céleste, dans la vision d'Ézéchiel, et les créatures supportant la mer de cuivre dans la cour du temple de Jérusalem, transforme symboliquement l'eau contenue dans ce bassin en du métal liquide, le fameux Hashmal de la vision inaugurale.
encore une fois cette homologie. Quant à Boaz et Yakin, les 2 colonnes de cuivre érigées de part et d'autre de l'entrée du temple, elles pèsent chacune 59 tonnes, et dénuées de toute fonction architecturale, elles font figure de 2 immenses masses de cuivre issues de l'activité du temple fourneau de Yahvé. Donc quand on rentrait dans le temple, on rentrait dans quelque chose qui produisait des masses de cuivre brutes, parce que c'est des cuivres à l'état brut pratiquement. Ces correspondances clarifient pourquoi l'oracle en Isaïe 31:9 s'achève par les mots suivants « Parole de Yahvé qui a son feu dans Sion et son fourneau dans Jérusalem ». Donc en fait, ici, on a une véritable expression de cette homologie. Un autre point encore plus intéressant est l'autel de cuivre. De tous les ustensiles du temple, l'autel de cuivre est le plus révélateur de l'intégration du métallurgisme dans la religion d'Israël. Son importance est révélée dans le récit relatif au tabernacle, où il est qualifié de très saint, donc de Kadosh HaKodashim, en Exode 40:10 et en Lévitique 10:12. Cela souligne son importance pour le culte de Yahvé en Israël. Alors, les sacrifices les plus divers brûlaient sur cet autel plaqué de cuivre, mais son appellation d'autel d'Holocauste, donc Misbeach HaOlah, révèle qu'il était tout particulièrement conçu pour ce type de sacrifice. Or, l'Holocauste implique la combustion totale de l'animal jusqu'à la réduction de ses os en cendres. Et cette opération nécessite une température proche des 1000 degrés Celsius. Et dans ces conditions, le revêtement métallique de l'autel de cuivre émet un rayonnement thermique de couleur orangée. À 1000 degrés, à peu près, on est proche de la fusion du cuivre, mais on a une lumière jaune-orangée qui est émise, et c'est justement ce même rayonnement que nous avons identifié comme Kavod Yahvé. Donc quand un holocauste brûle, à un moment ou à un autre, l'autel de cuivre commence à émettre de la lumière. Okay. Le texte en Exode 29, 42-43 montre qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Je cite: « Ce sera un holocauste perpétuel pour toutes vos générations, à l'entrée de la tente du rendez-vous, en présence de Yahvé, où je te donnerai rendez-vous pour te parler, je donnerai rendez-vous aux Israélites en ce lieu, et il sera consacré par mon kavod. » Donc on précise bien que le kavod se fait et à cet endroit-là. Le lien entre kavod Yahvé et le fonctionnement de l'autel de cuivre est encore plus explicite en Lévitique 9, au verset 6. L'instruction relative au sacrifice consumé sur l'autel de cuivre se termine par les mots suivants. Moïse dit « Vous ferez ce que Yahvé a ordonné », donc l'Holocauste, et le kavod Yahvé vous apparaîtra. Donc il y a encore une fois une corrélation directe entre les deux. Après l'exécution des prescriptions, nous lisons au verset 23-24, « Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et le kavod Yahvé apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant Yahvé et consuma l'Holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. » Alors vous voyez ici encore une fois que le kavod Yahvé, c'est quelque chose de bien précis. Enfin, du moins, c'est décrit comme quelque chose de réel. Ce n'est pas une image, c'est quelque chose que l'on voit, qui apparaît à un moment précis où l'Holocauste est en train de consumer. Par son fonctionnement, l'autel associe étroitement le kavod Yahvé au rayonnement émanant du cuivre en fusion ou proche de la fusion. Ainsi, l'usage de l'autel de cuivre s'apparente à une forme ritualisée de métallurgie intégrée au culte de Yahvé à Jérusalem. Enfin, nous avons aussi une eschatologie volcanique dans la Bible. Le volcanisme se retrouve dans de nombreuses visions eschatologiques en relation étroite avec les révélations de Yahvé. L'oracle d'Isaïe 44, verset 4-5, que nous avons cité précédemment, a déjà révélé l'existence d'un volcanisme eschatologique permettant à tous de contempler Yahvé. Je cite: « Alors le kavod Yahvé sera révélé », on parle d'un volcan qui est en éruption, « et au même instant toute chair le verra, car la bouche de Yahvé a parlé. » Donc encore une fois, on a à peu près ce qu'on avait avec l'autel de cuivre, mais ici au niveau de toute la terre, parce qu'on aura un immense volcanisme. Les oracles de Michée et de Nahum confirment que le volcanisme est pleinement intégré à cette eschatologie biblique. Nous lisons en Amos 5:18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahvé. Qu'entendez-vous du jour de Yahvé? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors Amos fait ici probablement allusion à un nuage de cendres volcaniques qui noircit le ciel lors d'une éruption volcanique. Donc ici, encore une fois, on a une eschatologie qui a intégré pleinement l'imagerie volcanique et le kavod qui va avec. On a à peu près la même chose avec Sophonie, qui dit « Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, parce qu'évidemment les éruptions volcaniques cachent le ciel et cachent le soleil, donc il fait noir, un jour de nuée et de brouillard. » La terreur imposée par l'éruption volcanique montre qu'il ne s'agit pas ici d'une simple métaphore, mais réellement d'un mode d'action divin. Cela explique pourquoi, de façon paradoxale, le jour de Yahvé n'est ni désiré ni même attendu par les prophètes. Comble de l'ironie, certains prophètes comme Amos cherchent même à tout faire pour éviter sa venue.
C'est assez singulier pour des prophètes de Yahvé, mais enfin bon, c'est lié au volcanisme. Donc résumons un petit peu ce que nous venons de dire par rapport au métallurgisme et au yavisme israélite. Et quelques points. Nous avons vu que l'univers céleste pour les Israélites est un fourneau de métallurgie. C'est ce que révèle la vision d'Ézéchiel. Nous avons vu aussi que le volcanisme reste l'expression de la théophanie de Yahvé. C'est ce que révèle l'Alliance au Sinaï. Le volcanisme, en troisième point, est le mode d'action ultime de Yahvé. C'est ce que révèle l'eschatologie volcanique. Le Kavod Yahvé reste un phénomène lumineux inspiré par la métallurgie. C'est ce que révèle le fonctionnement de l'autel de cuivre. Cinquième point, le temple de Jérusalem est l'homologue terrestre du fourneau céleste. Il est la forme domestiquée du volcan de Yahvé au sein de la cité. Vous pouvez le voir comme ça. Sixième point, l'autel de cuivre est le site d'une métallurgie à la fois symbolique et rituelle. Nous voyons ici donc que la théologie israélite n'a pas renoncé à la dimension métallurgiste originelle du yavisme. Bien au contraire, celle-ci reste le soubassement de la représentation du divin, de son mode d'action, de son culte et même de son eschatologie. Mais alors il apparaît une dissonance entre ces conclusions et ce que nous connaissons aujourd'hui du yavisme, évidemment, puisque cette dimension métallurgique n'est pas du tout connue. Par conséquent, il y a forcément un moment où la théologie israélite s'est émancipée de ce fondement. Nous allons maintenant rapidement examiner cette question. Donc c'est la troisième partie de cet exposé et dernière. L'autel de cuivre est mentionné dans le livre des rois dès l'inauguration du temple de Jérusalem, si bien que son usage remonte sans doute au début de la monarchie. Mais le livre des rois nous apprend aussi que l'autel de cuivre fut remplacé par un autel de pierre, aux dimensions bien plus grandes, au cours de la deuxième moitié du 8e siècle avant notre ère, durant le règne d'Achaz. Le livre des rois nous informe que les changements ordonnés par Achaz furent ensuite abolis par Ézéchias, son successeur. Mais ce dernier n'a pas pour autant réhabilité l'ancien autel de cuivre. Au contraire, il a même éliminé du temple un autre ustensile aux fortes affinités métallurgistes, le Nehushtan, ce serpent de cuivre dont la fabrication est attribuée à Moïse. Donc on voit qu'il y a une véritable régression, élimination des motifs métallurgiques. J'ouvre ici une parenthèse. Cette information sur le Nehushtan fait de Moïse un forgeron, un bronzier, puisque Dieu même, dans le livre des Nombres, lui dit « Aselecha », donc fais par toi-même ce Nehushtan. Et il n'est pas le seul. En Exode 32, c'est le grand prêtre Aaron qui fabrique lui-même le veau d'or. Et il recourt même à la technique métallurgique la plus difficile à maîtriser, le moulage à la cire perdue. C'est ce qui ressort de la description. Quant à Élasar, le fils d'Aaron, c'est lui, en nombre 17, qui repousse le cuivre des encensoirs utilisés par Korach et sa troupe, pour ensuite plaquer sur l'autel les feuilles de métal ainsi obtenues. Comme on le voit, la Bible ne cache en rien que les fondateurs de la religion d'Israël étaient des maîtres forgerons. Je referme ici cette parenthèse. Et pour revenir à des considérations propres au culte du temple de Jérusalem. La réforme du roi Josias pousse l'épuration du culte de Yahvé plus loin encore que la réforme d'Ézéchias, mais elle ne restaure pas pour autant l'usage de l'autel de cuivre au temple de Jérusalem. Par conséquent, un abandon de la composante métallurgiste semble s'amorcer au 8e siècle avant notre ère, avec Achaz. Et cette tendance concerne même les plus fervents défenseur du yavisme, tel le roi Josias. Bon. L'auteur du deuxième livre des rois précise au chapitre 16 que le roi Achaz s'est inspiré d'un temple de Damas pour la construction de l'autel de pierre à Jérusalem. Mais curieusement, il s'abstient de condamner cette influence étrangère. Dans les chapitres suivants, on ne reproche pas plus à Ézéchias ou à Josias leur indifférence pour l'autel de cuivre. Enfin, si le livre des rois évoque bien l'idolâtrie comme étant la cause de la ruine de Jérusalem, il n'intègre jamais l'abandon de l'autel de cuivre dans sa théodicée. Et il ne parle jamais de la disparition du Kavod Yahvé qui lui est consécutif, puisque, évidemment, dès qu'on a un autel de pierre, on n'a plus de radiance, on n'a plus de vision de ce Kavod. Et pourtant, tout cela aurait bien aidé à justifier l'injustifiable, à savoir l'effondrement du royaume de Judée peu après la grande réforme de Josias. En fait, ce silence n'est pas fortuit. En effet, lorsqu'il est question de la construction du temple de Salomon, le chapitre 7 du premier livre des rois nous fournit de multiples détails sur les colonnes de cuivre, sur la mer de cuivre, sur les chariots de cuivre, mais il ne dit pas un mot sur la construction de l'autel de cuivre, curieusement. Pas un mot non plus lorsqu'il mentionne les sacrifices d'inauguration au début du chapitre 8. Quand l'autel de cuivre est enfin mentionné, pour la première fois, au verset 64, c'est de façon péjorative, pour signaler qu'il est trop petit pour contenir tous les sacrifices. Et donc le roi Salomon les fait sur le parvis, directement.
Le livre des rois n'est pas un cas isolé. Le livre de Jérémie, par exemple, ne mentionne pas une seule fois l'autel de cuivre. Quant au Deutéronome, il évoque bien l'autel de Yahvé, mais sans jamais mentionner sa nature métallique. Cette attitude semble commune aux auteurs affiliés à l'école deutéronomique. Elle trahit un profond détachement vis-à-vis de la dimension métallurgique du yavisme des membres de cette école. Cette conclusion n'est pas très étonnante si l'on admet, comme la plupart des chercheurs aujourd'hui, que l'école deutéronomique plonge ses racines idéologiques dans la réforme religieuse de Josias. Or, rappelons-le, cette réforme ne cherche pas à réhabiliter l'autel de cuivre. En parallèle à l'ignorance délibérée de l'autel de cuivre, les textes de l'école deutéronomique rejettent l'idée d'une réelle présence de Yahvé dans le sanctuaire. Le Deutéronome fait du sanctuaire non plus la résidence de Yahvé, mais la maison sur laquelle règne son nom. En hébreu, Shem, c'est pour la profession de foi de cette théologie du nom, Shem théologie en anglais, est clairement formulée dans le discours attribué à Salomon lors de l'inauguration du temple, dont je citerai ici un extrait. « Quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Donc ici, on nie l'idée d'une présence, ou même d'une présence du kavod. Toutefois, Yahvé, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Donc ici, on a une restriction au nom. Cette conceptualisation de la présence divine par l'intermédiaire de son nom s'accompagne d'une valorisation des vertus morales, de la quête du divin et de la méditation de la Torah. Cette théologie ouvre certes la voie à un yavisme plus spiritualiste, mais ses causes pourraient être prosaïques et consubstantielles à l'obsolescence du métallurgisme. En effet, l'autel de pierre ne rayonne pas, comme je vous l'ai dit, durant la combustion des holocaustes. Il n'y a plus de manifestation ostensible du kavod Yahvé au temple à partir de la réforme d'Achaz. C'est pourquoi il devient difficile d'admettre l'idée d'une réelle présence de Yahvé. C'est pourquoi la théologie du nom n'est probablement pas, à l'origine, une percée conceptuelle vers une forme plus évoluée du yavisme. À mon avis, cela ressemble plutôt à une théologie de substitution visant à compenser l'absence de kavod Yahvé une fois l'autel de cuivre tombé en désuétude. Bon. En fait, la plupart des mentions de l'autel de cuivre et de son fonctionnement se retrouvent dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le Livre des Nombres. Ces trois documents forment le noyau dur du corpus sacerdotal, et ce sont justement ces trois livres qui insistent le plus sur la théophanie de Yahvé dans le sanctuaire via l'apparition du kavod. On surnomme d'ailleurs cette approche la théologie du kavod, en opposition à la théologie du nom propre à l'école deutéronomique. La plupart des chercheurs estiment aujourd'hui que le corpus sacerdotal a été composé après la réforme d'Achaz, donc après l'abandon de l'autel de cuivre. Dès lors, mettre l'accent précisément sur l'autel de cuivre et ses propriétés est la formulation d'une résistance à la réforme. Le corpus sacerdotal serait ainsi l'œuvre d'un groupe de prêtres dissidents qui ont refusé d'abandonner la dimension métallurgiste du yavisme après les réformes successives du culte au temple de Jérusalem. Du moins, c'est mon avis. Cette opposition prend ici la forme d'une description méticuleuse du culte d'inspiration métallurgiste, dont l'origine est attribuée à Moïse, le prestigieux fondateur de la théologie israélite. Et on comprend au passage pourquoi il y a une description des métaux aussi riche, aussi détaillée dans le livre de l'Exode, par exemple dans la construction du tabernacle. On a une montagne de détails qu'on ne retrouve nulle part dans le temple de Jérusalem, dans les écrits deutéronomistes. Bon, de retour en Judée, les exilés reconstruisent un temple à Jérusalem, mais à la lecture du livre d'Ezra, il semble qu'ils aient rebâti un autel de pierre sans le recouvrir de cuivre. Donc, encore une fois, le métallurgisme n'est pas revenu. Est-ce à dire que le métallurgisme a disparu totalement de la théologie post-exilique? La situation semble plus complexe. Prenons l'exemple du livre de Malachi. Il commence par un violent rejet d'Édom, Malachi 1, verset 2-3, ce qu'on a vu tout à l'heure, et l'affirmation qu'Israël est l'authentique peuple de Yahvé. Mais paradoxalement, le métallurgisme, pourtant ancré dans les traditions kénites et édomites, est pleinement valorisé dans le dernier oracle, en Malachi 3, verset 2-3, lorsque le prophète décrit la venue de l'émissaire de Yahvé. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, les épurera comme on épure l'or et l'argent. Donc encore une fois, on a une vision purement métallurgique de la chose. Malachi n'est pas le seul auteur à remettre en valeur la dimension métallurgiste du yavisme. Dans le livre de Zacharie, par exemple, nous lisons au chapitre 6, versets 1 à 6, que Yahvé réside au milieu de montagnes de cuivre. Et d'ailleurs, Zacharie le précise
tellement bien qu'il me semble qu'il parle à des gens qui l'ont oublié. Et les montagnes sont des montagnes de cuivre, il le précise particulièrement. Au chapitre 2 du même livre, un oracle dépeint les libérateurs d'Israël sous les traits de 4 forgerons, d'ailleurs. Donc l'approche du yavisme après l'effondrement du royaume de Judée est donc particulièrement complexe, et on peut dénombrer au moins 3 tendances. Première tendance, celle des écrits d'inspiration deutéronomique qui minimisent au possible la dimension métallurgiste du yavisme. Le livre des rois, de Jérémie ou encore d'Ezra en sont des exemples. Deuxième tendance, c'est des écrits d'inspiration sacerdotale qui revendiquent pleinement le métallurgisme tout en défendant la théologie israélite. Je pense aux livres d'Ézéchiel, de Zacharie ou de Malachi. Enfin, troisième tendance, on trouve des écrits s'appuyant sur un fondement métallurgique du yavisme sans pour autant défendre la théologie d'Israël. Le livre de Job est un exemple particulièrement intéressant. Non seulement il ne défend en rien la théologie israélite, mais c'est Édom, et non Israël, qui est présenté comme la terre de sagesse et de connaissance de Yahvé. Et je renvoie au chapitre 28 du livre d'Édom pour le lien entre le yavisme et la métallurgie. Bon. Ces quelques exemples révèlent au moins 2 choses. Premièrement, il existe dans la Bible une divergence de point de vue quant à l'importance de la dimension métallurgique du yavisme. Deuxième point, ce métallurgisme ne s'efface pas graduellement avec le temps, comme on pourrait le penser. Il a même plutôt tendance à se renforcer en période post-monarchique pour devenir prédominant dans certains écrits tardifs. Et donc, je vais un petit peu récapituler ce que nous avons dit ici. Nous avons vu que le culte de Yahvé est originaire des régions minières du sud de Canaan et qu'après Israël était adoré par les métallurgistes. Il est donc probablement identifiable au Dieu fondeur. Nous avons vu également que l'univers céleste, la théophanie et le mode d'action de Yahvé sont fortement conditionnés par la métallurgie. Elle représente donc un constituant essentiel du yavisme originel. Nous avons vu que la dimension métallurgique du yavisme est pleinement intégrée à la théologie israélite. Et enfin, nous avons vu que ce métallurgisme n'a pas la même importance dans tous les écrits bibliques, mais qu'il subsiste dans les écrits parmi les plus tardifs. Le livre de Malachi en est un exemple. Bon, je voudrais en quelques mots, en guise de conclusion, montrer en quoi l'identification des fondements métallurgiques du yavisme éclaire certaines singularités de la religion d'Israël et des religions monothéistes qui en découlent. Le Dieu fondeur est un démiurge par excellence, le cuivre étant littéralement créé dans le fourneau. Mais cette activité démiurgique est aussi le propre de l'homme. Par conséquent, la métallurgie est le fruit d'une collaboration entre le Dieu fondeur et l'artisan œuvrant autour de son fourneau. Il me semble que cette base est à l'origine du rapport si paradoxal, si intime pour un Dieu créateur entre Yahvé et ses adorateurs, puisque c'est un Dieu à la fois extrêmement proche et à la fois le maître de l'univers, le Dieu des dieux, enfin, le plus distant possible. Ce paradoxe s'expliquerait par la métallurgie. La vocation universaliste du yavisme, telle qu'elle est exprimée dans la Bible, est également interprétée comme une conséquence de l'expérience de l'exil, en général, et l'ouverture consécutive de l'horizon théologique. C'est ainsi qu'on explique donc l'universalisme du yavisme à l'époque post-monarchique. Mais cette innovation pourrait également trouver ses racines dans le métallurgisme, et donc dans sa renaissance à l'époque post-monarchique. En effet, si le Dieu fondeur est bien l'être suprême des religions de l'âge du bronze, alors la dimension universaliste du yavisme israélite, observée en période post-exilique, pourrait refléter le regain d'intérêt pour l'ancienne théologie métallurgiste que nous avons observée peu après l'exil. En d'autres termes, il s'agirait d'une renaissance culturelle dans un contexte de profond bouleversement géopolitique, dans lequel le culte au grand jour du Dieu fondeur transcende désormais les frontières d'Israël. Bon, cette hypothèse trouve un appui en Isaïe 45:3, le verset qui révèle comment Yahvé entend dévoiler sa véritable identité à Cyrus, le roi de Perse. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que c'est moi, Yahvé, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Ce verset laisse entendre que Yahvé était déjà connu de Cyrus en tant que pourvoyeur de richesses minières et métallurgiques. Il ajoute que le grand roi ignorait l'identité véritable de Dieu, celle-là révélée par les Israélites. Et donc, en fait, on a une sorte de mouvement de mise en conscience, de mise à jour d'un Dieu qui était autrefois ésotérique. Il en est de même de l'appel lancé en Isaïe 24:15 aux habitants des îles de la Méditerranée, sans doute les colonies phéniciennes, et qui les invite à adorer Yahvé non plus en secret, mais au grand jour, tout comme en Israël. Glorifier Yahvé au grand jour, le nom de Yahvé d'Israël dans les îles de la mer.
Cette diffusion prend d'ailleurs une dimension carrément eschatologique en Zacharie 14:9, où nous lisons « Yahvé sera roi de toute la terre, en ce jour-là, Yahvé sera un et son nom sera un ». Sous-entendu, il était déjà connu, mais Israël va lui donner son vrai nom, sa vraie identité, enfin, va révéler son vrai nom, sa vraie identité à toute la terre. Donc ça change complètement le message. On n'est pas dans un message d'apporter une nouvelle connaissance, mais de révéler quelque chose qui est déjà existant et de le mettre au jour, de la même façon que c'était mis au jour aux Israélites au mont Sinaï. Voilà, donc enfin, donc ça c'est pour donner quelques exemples de réflexions que le métallurgiste peut introduire, ou de nouveaux concepts qu'il peut introduire dans notre vision de l'émergence du yavisme et de sa diffusion. Donc cette vision que je propose ici a aussi quelques conséquences que je vais énoncer très rapidement ici. Sur la recherche biblique et sur les paradigmes qui sont existants pour l'instant. Elle remet en question le paradigme d'exclusivité du lien entre Israël et Yahvé, qui est aujourd'hui le paradigme dominant. On n'imagine pas que Yahvé est en lien avec d'autres peuples. Et donc on interprète tout comme une exclusivité. Bon, voilà. Alors que si c'est un Dieu fondeur connu depuis l'âge du bronze, évidemment il est connu par tout le monde. Le deuxième paradigme mis en question est le paradigme d'un ascendant étranger au yavisme. On recherche toujours des influences d'Ougarit, de Mésopotamie, d'Égypte. Or, si c'est un Dieu fondeur local, eh bien c'est du côté des métallurgistes qu'il faut chercher les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une influence ailleurs, hein, mais enfin, il y a un noyau fort qui est ici. Troisième paradigme, celui d'une identité originelle de Yahvé comme un dieu de l'orage. Alors ça, c'est le paradigme dominant aujourd'hui de la recherche qui prétend que Yahvé est un dieu de l'orage, qui s'émancipe plus ou moins, enfin que l'on émancipe plus ou moins de ce caractère de l'orage pour en faire un dieu universel, etc. Et évidemment, ce paradigme est mis en défaut, est mis en brèche par ce que je viens de présenter. L'autre paradigme qui est mis en brèche est le paradigme d'une évolution linéaire vers le monothéisme. On a toujours tendance à imaginer une sorte de polythéisme qui plus ou moins se nettoie progressivement pour arriver à une monolatrie puis un monothéisme. Or là, l'image que je vous présente ici montre quelque chose de beaucoup plus compliqué, avec des évolutions multiples qui ne sont pas linéaires forcément, avec un dieu ésotérique qui devient un dieu qui est mis en conscience et qui du coup chasse tous les autres dieux. Voilà. Et le dernier paradigme que l'on remet en question est le paradigme d'une rédaction très tardive des sources bibliques. Alors, il se peut que les sources bibliques aient été composées très tardivement, mises en forme très tardivement, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ceci dit, les sources sont forcément très anciennes, puisque cette composante métallurgique est ignorée à partir du IIIe siècle. On le voit par la Septante, qui ne sait pas toujours traduire les termes métallurgiques comme il le faut. Et donc, forcément, les textes qui parlent de tout ça sont antérieurs à cette période-là, bien qu'ils puissent plus être compilés, retravaillés évidemment à cette période plus tardive. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus et que je n'ai pas trop superficiel non plus. J'aimerais bien, si vous voulez en savoir plus, on va discuter, mais là, je vous donne un petit peu une liste de publications que j'ai fait sur alors je m'excuse un petit peu, je suis le seul à avoir travaillé là-dessus, du moins ce que je connais, peut-être d'autres personnes ont travaillé, mais j'aimerais bien les connaître. Pour l'instant, donc voilà, vous avez des publications, la plupart sont disponibles sur Academia Edu, pas toutes. Et puis, je remercie, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier la Revue Biblique, qui est un des supports que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui publie une partie de ses travaux. Et que je remercie ici, parce que vous participez donc à la diffusion de cette thèse. Et voilà, maintenant je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions à ce sujet. Voilà.